We had no way staying afloat. We had to leave on. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va s'attaquer à un problème récurrent sur les Afira qui ont quelques kilomètres comme le mien. Il s'agit d'un message qui apparaît, qui met ici, vérifier liquide réfrigérant. Donc, le liquide réfrigérant, ça correspond en fait au liquide de refroidissement. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de vérifier le niveau. Donc le niveau qu'il y a ici. Donc là, vous voyez, il est bon. J'en avais même rajouté au début, je comprenais pas. Et après les petites recherches sur internet, il s'avère que c'est la sonde qui est en dessous qui est défaillante. Donc la sonde, ça ressemble à quoi? C'est ça, j'ai commandé sur un site bien connu pour moins de 20 €. Ça, donc ça c'est dans le bocal et là c'est le connecteur, d'accord? Donc je vais vous montrer comment il faut démonter. Donc déjà on commence par enlever tout ce qu'il y a là, le dessous du pare-brise. Comme vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes, c'est pas bien compliqué, hein. Vous démontez pas, vous mettez sur le côté, vous démontez une partie je veux dire, et vous mettez sur le côté, pareil là, comme ça, ça vous donne de l'accessibilité. Pour commencer, il faut retirer la batterie pour pouvoir accéder derrière. Dans cette opération, il n'y aura pas besoin de vider le liquide de refroidissement. Je vais vous montrer la manipulation à faire, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, j'ai retiré la batterie, pas bien compliqué, hein, c'est avec une clé liquide rallonge de 13, vous dévissez les cosses, pas de complications. Ensuite là, vous voyez, il y a un petit plastique qui est assez dur à retirer. Avec un tournevis plat, vous forcez et il doit partir vers l'avant. Là, bon, là je l'ai fait et je l'ai desserré, il part vers l'avant, ok. Ensuite ça, vous la tirez vers l'avant et elle doit venir. Donc voilà, vous le faites avancer sur les rails. À une main c'est pas facile. Attendez, je vais poser ça. Voilà, donc il est sorti de son rail. Avant toute chose, j'ai oublié de préciser, ça se fait évidemment moteur froid, hein. Ça vous évitera les brûlures. On n'ouvre jamais ça quand le moteur est chaud, on est d'accord? Poursuivons. Donc voilà, donc ça, et il suffit de le basculer sur le côté pour éviter que ça coule quand on va démonter la sonde qui se trouve là, d'accord? Donc pour le connecteur, hein, pour le débrancher, vous faites, donc là je l'ai un peu débranché, là ici, vous faites le levier et après vous le sortez comme simplement. Donc là je le bascule pour pas qu'il y ait d'eau, mais faire attention aux durites quand même, de pas les péter, surtout s'il y a quelques bornes, elles sont d'origine, elles risquent de s'abîmer. Donc vous le faites pivoter de manière à ce que le liquide, vous voyez, comme ça le liquide, quand vous allez démonter, le liquide il va pas couler. Donc, je vais essayer de démonter ça. Donc voilà, je l'ai démonté. Donc pour le démonter, en fait, il y a ici avec un petit tournevis de ce genre là, vous écartez ici, faites levier mais doucement parce que c'est du plastique, hein.
En fait, c'est pour libérer la petite dent que vous voyez ici. Donc vous écartez ça. Donc il est comme ça. C'est comme ça, vous écartez et vous tirez vers l'avant et ça vient tout seul. Donc on va mettre le nouveau. Donc voilà, c'est le nouveau. Donc le sens, c'est le même que quand vous l'avez démonté. Vous emboîtez. Donc en dessous, vous appuyez. Je pense qu'il faut refaire le vis encore, parce que sinon ça va pas passer. Et hop, voilà, si, ça s'est emboîté tout seul en appuyant dessus. Voilà. Regarde s'il n'y a pas de fuite, s'il tient bien. Et ça n'a pas l'air de fuir. Et donc on va reconnecter tout et remettre tout en place. Donc pour le remonter, hein, c'est pas bien compliqué. Il y a un rail sur le récipient, hein, le bol. Il y a un rail en haut et un rail en bas. Et vous le glissez dans le rail qui est ici. Et derrière, il va s'emboîter tout seul ici. Donc, forcez hein, pour que ça glisse, ça accroche un peu. Et après, le bout de plastique qu'on a démonté au début pour tirer vers l'avant, pour bien l'emboîter. J'ai pris un tournevis que j'ai mis comme ça et j'ai tapé des petits coups un peu partout histoire de bien l'emboîter. Et donc voilà, maintenant ça bouge plus. Donc pensez à reconnecter hein, quand même ici, ce que j'ai fait. Et puis on remonte la batterie. Traveling